Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Je commence par ce qui risque de nous choquer. Heureux ceux qui pleurent. Qui d'entre nous oserait dire une chose pareille devant quelqu'un qui pleure? Et souvenons-nous que Jésus a passé une grande partie de son temps à consoler, guérir, encourager les hommes et les femmes qu'il rencontrait. Si Jésus a consacré du temps à guérir ses contemporains, cela veut dire que toute souffrance, et en particulier la maladie, l'infirmité, sont à combattre. Il ne faut donc certainement pas lire « Heureux ceux qui pleurent ». Ils seront consolés comme si c'était une chance de pleurer. Ceux qui aujourd'hui pleurent de douleur ou de chagrin ne peuvent pas considérer cela comme un bonheur. Tout d'abord, il faut s'entendre sur le mot « heureux ». Les auditeurs de Jésus le connaissaient bien, car il était très habituel dans l'Ancien Testament. Contrairement à ce que nous imaginons, ce n'est pas un constat de bonheur, du genre « tu en as de la chance ». C'est un encouragement à tenir bon. André Chouraki traduisait « en marche ». Sous-entendu, tu es bien parti, tu es bien en marche vers le royaume. On peut l'entendre aussi comme « tiens bon, garde le cap ». Adressé à des gens qui pleurent, cela voudrait dire « ne vous laissez pas décourager, ne changez pas de ligne de vie pour autant ». Ensuite, sans parler des larmes de bonheur évidemment, il y a des larmes qui sont bénéfiques. Celle du repentir de Saint Pierre, par exemple, dont parlait le pape Benoît XVI dans son livre sur Jésus. C'est là que l'on fait l'expérience de la miséricorde de Dieu. Il y a également les larmes que nous versons lorsque nous nous laissons toucher par la souffrance ou le chagrin des autres. Dans ces cas-là, nous sommes sur le beau chemin. Nos cœurs de pierre sont en train de devenir des cœurs de chair, pour reprendre l'expression du prophète Ézéchiel. On pourrait dire la même chose lorsque nous pleurons devant la cruauté de certains, devant ce que j'appellerais la dureté du monde. Enfin, il y a là très certainement de la part de Jésus l'annonce que le temps du Messie est venu, le temps où s'instaurera le bonheur promis à l'humanité. Je passe maintenant à la première béatitude. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Il me semble que cette béatitude-là contient toutes les autres, qu'elle est le secret de toutes les autres. Évidemment, ce n'est pas une idéalisation de la pauvreté matérielle. La Bible présente toujours la pauvreté comme un mal à combattre. D'ailleurs, le mot « pauvre » dans l'Ancien Testament n'a pas toujours un rapport avec le compte en banque. Les pauvres, au sens biblique, les anawim, ce sont ceux qui n'ont pas le cœur fier ou le regard hautain, comme dit un psaume. On les appelle les dos courbés. Ce sont les petits, les humbles du pays, dans le langage prophétique. Ils ne sont pas repus, satisfaits, contents d'eux. Il leur manque quelque chose. Alors, Dieu pourra les combler. La qualité dont il s'agit ici, finalement, c'est l'esprit de pauvreté, c'est-à-dire la qualité de celui qui a besoin de Dieu, celui qui reçoit tout de Dieu comme un cadeau, celui qui prie humblement « Seigneur, prends pitié » et qui attend de Dieu et de lui seul tout ce dont il est question dans les autres béatitudes, être capable de miséricorde, c'est-à-dire de pardon et de compassion, être artisan de paix, être doux ou non violent,
être affamés et assoiffés de justice, car tout cela est cadeau. Et nous ne pouvons mettre véritablement ces talents au service du royaume que quand nous les recevons dans cet esprit. Au fond, la première béatitude, c'est celle qui nous permet de recevoir toutes les autres. Heureux les pauvres, mettez votre confiance en Dieu, il vous comblera de ses richesses. Ses richesses. Heureux, cela veut dire bientôt on vous enviera. Alors effectivement, ces béatitudes sont, comme leur nom l'indique, des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que le regard de Dieu n'est pas celui des hommes. Les hommes recherchent le bonheur dans l'avoir, le pouvoir, le savoir. Mais ceux qui cherchent Dieu savent que ce n'est pas de ce côté-là qu'on le trouve. Dieu se révèle au doux, au miséricordieux, au pacifique. De cette manière, Jésus nous apprend à poser sur les autres et sur nous-mêmes un autre regard. Il nous fait regarder toutes choses avec les yeux de Dieu lui-même et il nous apprend à nous émerveiller. Il nous dit la présence du royaume là où nous ne l'attendions pas. La pauvreté du cœur, la douceur, les larmes, la faim et la soif de justice, la persécution. Cette découverte humainement si paradoxale doit nous conduire à une immense action de grâce. Notre faiblesse même devient la matière première du règne de Dieu.